Bonjour à tous et bienvenue, mesdames et messieurs, au moment où il est 17h à Paris, 17h à Ikalanminkoul. Nous lançons donc notre direct comme annoncé. Encore une fois, nous nous excusons pour le retard. Nous accusons pratiquement. Nous avons annoncé le direct pour 16h, il est 17h. Nous accusons 1 heure de retard. Mesdames et messieurs, c'est donc parti. Chose promise, chose due, je tiens toujours mes promesses. Et chaque fois que je l'annonce, je le réalise. Je ne suis pas homme à faire des déclarations sans pouvoir les assumer. Alors aujourd'hui, nous allons passer à une étape supérieure. Nous allons passer à une étape supérieure parce que tout citoyen a le devoir de concourir à la manifestation de la vérité. La justice est l'affaire de tout le monde. Et lorsque le chef de l'État a décidé de mettre sur pied cette commission d'enquête mixte, il était question que nous aussi, citoyens, nous puissions accompagner, que nous puissions, n'est-ce pas, aider à la manifestation de la vérité. Alors, mesdames et messieurs, nous lançons donc ce direct, Le direct que je vous ai annoncé, il aura une tournure particulière aujourd'hui. Vous avez suivi des rebondissements sur cette affaire, notamment des noms des gendarmes qui apparaissent et qui sont cités. Nous n'avons pas fini avec les rebondissements, avec les surprises dans cette enquête. Aujourd'hui, nous allons donc vous diffuser un témoignage exclusif. Le témoignage d'un homme, Dr Sorcès Nkongo. Pour des raisons de sécurité, nous avons réalisé cet entretien en différé parce que, bien évidemment, il est question que Dr Sorcès Nkongo échappe à la filature, au contrôle et à tout ce que vous pouvez imaginer. Il a tenu à ce que nous diffusions cet échange, cet entretien. Dr Sorcès Nkongo, qui est un compatriote anglophone bien connu, qui maîtrise les arcanes de cette affaire, a bien voulu faire un témoignage. Et donc, vous priez de partager ce direct très abondamment et de l'enregistrer parce que nous aurons en exclusivité un témoignage de Dr Sorcès Nkongo. Bonjour à toi, Liliane Olama. Nous avons tout suivi. Alors, nous allons chercher l'information pour la mettre à votre disposition, mesdames et messieurs, parce que nous ne sommes pas là pour mâcher ce qui a été produit par certains sur les réseaux sociaux. Nous allons la chercher et nous la rendons publique. Exceptionnellement aujourd'hui, nous allons diffuser un entretien, un échange assez poignant du docteur Sorcès Nkongo qui fait des révélations terribles autour de cette affaire dite Martinez-Zogo. Je vais vous prier de partager ce direct. Jusque-là, personne n'a pu interviewer le docteur Sorcès Nkongo qui m'a dit « Tu es un grand patriote, Junior Zogo. Bonjour à toi, Florence Obel, depuis ta prison de Newbel. » Alors, je te permets de m'enregistrer et de faire ce témoignage, de le partager au sein de l'opinion afin que les uns et les autres sachent ce qui se passe exactement. Alors, vous avez suivi aujourd'hui, mesdames et messieurs, des rebondissements autour de cette affaire dite Martinez-Zogo, où on vous annonce que désormais, il y a des troisièmes larrons qui sont rentrés en jeu, notamment ces gendarmes, des deux gendarmes, qui auraient assuré la sécurité de Martinez-Zogo. On nous dit par ailleurs que les téléphones de Martinez-Zogo auraient enfin parlé. Alors, encore une fois ici, je vais respecter la mémoire de Martinez-Zogo parce que chez nous, il est interdit, n'est-ce pas, de profaner la mémoire de mort. Mais nous avons un devoir de vérité. Nous avons un devoir de vérité parce que tout citoyen est appelé à aider les autorités à mener une enquête. Lorsqu'on a des informations, on les met à la disposition des autorités et des enquêteurs. Aujourd'hui donc, vous allez suivre un témoignage glaçant de Dr Sorcès Nkongo. Nous avons réalisé ce témoignage il y a à peine 1 heure de temps. J'étais toujours en train de travailler au moment où vous attendiez ce direct. Il m'a dit, commissaire Zogo, le peuple anglophone me charge de te contacter afin d'éclairer l'opinion francophone sur ce qui se passe véritablement autour de cette affaire Martinez-Zogo. Alors, ce témoignage n'est pas de moi. Ce témoignage est de Dr Sorcès Nkongo. Ce n'est pas la peine que quelqu'un cherche à me poursuivre avec une Prado. Ce n'est pas la peine que quelqu'un cherche à me traduire en justice. J'irai avec mes sources. J'ai l'enregistrement. Ce n'est pas moi qui parle. Et tout ce qui sera déclaré ici, je ne suis pas responsable de ces propos. Ces propos portent l'estampille de Dr Sorcès Nkongo. Dr Sorcès Nkongo m'a dit
Pour le moment, je ne vais pas te révéler dans quel pays je suis pour des raisons de sécurité, mais diffuse ces témoignages pour l'opinion publique camerounaise. Elle doit savoir ce qui se passe. Alors, nous allons donc engager une série d'entretiens avec Dr Success Nkongo. La prochaine fois, Dr Success Nkongo va vous diffuser des témoignages sur la guerre du Nozo, ce qu'il entretienne, ce qui a été fait. Vous aurez la chair de poule. Vous aurez la chair de poule lorsque vous apprendrez ce qui s'est passé véritablement lors, n'est-ce pas, du massacre de l'hôpital de Kumbo, ce qui s'est passé à l'école de Kumbo, ce qui s'est passé avec Florence Ayafor. C'est une série d'entretiens que nous avons réalisés avec Dr Success Nkongo. Et pour comprendre donc l'affaire Martinez-Zogo, il faut aller faire une immersion dans ce conflit dit du Nozo. Au départ, nous avons pointé un doigt sur les nombreuses irrégularités qui jonchaient cette enquête et puis bien évidemment la procédure qui était biaisée et orientée. Nous avons pu pointer aussi du doigt la forte pression de l'opinion publique, ou tout au moins ce qu'on appelle la dictature de l'émotion et les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui donc, Martinez-Zogo a été tué. Nous n'avons toujours pas l'assassin et nous n'avons toujours pas le nom de celui qui l'a tué. Alors, au moment où nous sommes donc presque 300, nous allons donc passer au témoignage exclusif de Dr Success Nkongo. Alors, tous ceux qui se sentiront froissés par ces témoignages, les propos ne sont pas de Junior Zogo. Les propos sont de Dr Success Nkongo, que j'ai eu au téléphone il y a 1 heure. Il a tenu à faire ce témoignage. Il y a des noms qui vont sortir. Je lui ai demandé de qui tenaient ces informations. Il m'a dit qu'il échange avec la moitié des enquêteurs de la commission d'enquête mixte et beaucoup d'autorités du Cameroun qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui l'ont contacté. Et puis, il a échangé avec des membres du commando de culture anglophone qui lui ont dit « Nous avons participé, nous avons été contactés, alors diffuse-nous ce témoignage. » Alors, que les cardiaques s'abstiennent, parce que ce que va révéler Dr Success Nkongo ici va tout simplement vous bouleverser, va vous chambouler. Êtes-vous prêts à suivre ce témoignage? Vous mettez des cœurs et vous dites oui. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je diffuse le témoignage de Dr Success Nkongo? Mettez des cœurs, faites monter le compteur pour qu'on atteigne 400, parce que véritablement, ce genre de révélation, il faut un audimat consistant et conséquent. Alors, je vais vous prier de mettre des cœurs. Je vais vous prier de soutenir le direct. Je vais vous prier de l'encourager. Je vais vous prier de dire oui. Commissaire Zogo, nous voulons que tu diffuses ce témoignage exclusif du docteur Success Nkongo. Je veux voir des oui, 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 oui avec des cœurs. Et je veux que le compteur monte à 400. Vous allez suivre ce témoignage exclusif qui va énormément intéresser même le juge d'instruction et même les enquêteurs. Je suis prêt à mettre ce témoignage à la disposition de la justice camerounaise parce que Dr Success Nkongo m'a permis de l'enregistrer et de le diffuser. Donc je ne trahis aucun secret. D'ailleurs, au début de cet entretien, vous allez suivre comment il me donne l'autorisation de le diffuser. Je vous prie donc de partager, pour que nous ayons un maximum de connexions possibles. Et dans 5 minutes, nous diffusons le témoignage exclusif de Dr Success Nkongo, que vous connaissez, qui a fait des analyses poignantes sur ce dossier, des analyses extrêmement pointues, une enquête très fine menée par Dr Success Nkongo. Aujourd'hui donc en exclusivité, vous aurez, je l'ai tenu secret, même ceux qui partagent un certain nombre de secrets avec moi, ils n'étaient pas au courant. Alors, je vais donc m'apprêter. J'apprête le dispositif pour pouvoir diffuser ce témoignage. Je vais d'abord le diffuser sans le commenter. Et une fois que je l'aurai diffusé, nous allons le commenter ensemble. Alors, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Le chargeur de quoi? Ok. On dit, s'il te plaît, papa. Voilà, tiens. Vous restez tranquille, hein. Tu fermes la porte. Alors, si vous êtes prêts, nous allons démarrer. Nous allons démarrer. C'est parti. Voilà.
J'ai achevé l'enregistrement à 16h22. S'il te plaît, diffuse. Merci, je vais le diffuser. Parce que je ne vais pas retenir l'information. Je le diffuse et après, nous allons le commenter et l'analyser. À 18h, nous allons mettre fin à tout. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Nous diffusons donc le témoignage de Dr Success Nkongo. C'est parti. Non, que j'enregistre la partie là. Oui. D'accord. J'enregistre donc cette partie. Là où M. Amongo Belenga est tombé dans le piège de M. Ngongo est le suivant. L'entretien dure 28 minutes. Colonel Justin Danwi est l'un des gens qui côtoient M. Amongo Belenga. M. Amongo Belenga, c'est un homme de l'État, c'est un homme de public. Oui. Beaucoup de gens, par exemple, Fosso Victor, beaucoup de gens connaissent Fosso Victor, beaucoup de gens visitent Fosso Victor, la même chose comme M. Amongo Belenga. Tout à fait. Donc, il ne peut pas choisir des gens qui lui connaissent. Absolument. Les gens qui lui connaissent dépassent les gens que lui il connaît. C'est ça. Donc, colonel Justin Namou, il le connaît. Est-ce que le son est bon? Le fond de colonel Justin Namou va avec lui, le grand frère. C'est fort. Oui. Il lui lance. Comme toute personne, comme beaucoup de gens au Cameroun, c'est tout à fait normal. Maintenant, il ne savait pas que depuis l'année passée, il y a eu des réunions pour sa tête, où le colonel Justin Danwe faisait partie de ces réunions. Maintenant, quand M. Ngongo a remis les documents à Martinez Zogo, de saboter Amogo Belenga, lui Omotazé, Laurent Esso, Gérard Ivo, M. Samuel Mbondayolo, et tout. Son premier cible était d'abord M. Amogo Belenga. Premier cible. Faites un effort. Maintenant, C'est un anglophone qui parle. Faites un effort. il a donné les documents la dernière fois à travers M. Modeste Mapo. Le directeur général des impôts, l'ex-directeur général des impôts, Modeste Mopa. Correct. C'est moi qui ai remis ça, ce document-là. Et ce qui concerne les lignes 95, les lignes 86, les lignes 80, toutes les lignes là. Maintenant, M. Martinez était protégé par M. Ngongo, qui avait donné les gens armés pour lui protéger pendant qu'il conduit par devant son derrière lui pour le protéger en civil. C'est ça. Soyez attentifs. Écoutez bien. Ils ont planifié M. Ngongo, colonel Banqui, commissaire divisionnaire, et James Loubet, qui est à la DGF. C'est pas moi qui donne les noms. Monsieur colonel Danwi Justin. Ils ont planifié qu'il faut qu'ils mettent 2 personnes au moins au sol. À travers ces 2 personnes, ils vont mettre les autres au sol. Et ces 2 personnes, il s'agit de Écho et Amogo Belenga. Pourquoi mettre Écho au sol? Parce que si on ne met pas Écho au sol, quand quelque chose va arriver, il sera le seul qui va faire une enquête propre, qui va sortir les vrais commanditaires, qui va sortir les vraies choses qui se sont passées par derrière. Pour ne pas faire qu'ils soient exposés, il faut qu'on les mette dans la sauce. Il y a deux raisons pourquoi mettre Écho. D'accord. Pour qu'ils puissent être en contrôle des DGRE pour la continuité
D'accord. Cameroun. D'accord. Ça explique pourquoi le colonel Bankui était renvoyé en retraite. Il devait partir en retraite en avril 2023. C'est pas moi qui parle. Mais, M. Ngongo, la première dame, ont supplié le président. On est une prolongation de 2 ans. Sachant que quand Ngongo sera président, il va lui mettre, il sera un grand général dans l'armée du Cameroun. Il va travailler encore plus longtemps. D'accord. Parce que ça, ce sont ses complices pour saisir le pouvoir au Cameroun. D'accord. Mais le plan était pour faire quoi? Monsieur Martinez Je vois va le Njinja. attaquer telle personne et dit à la radio que la personne a été tuée. Dit à la radio que la personne a changé sa vie. Martinez Zogo a fait cela. Il a fait cela croyant que c'est vrai que M. Amougou veut le tuer, alors que Amougou Belinga n'avait jamais l'intention de le tuer. N'avait jamais l'intention de lui faire du mal. N'avait jamais l'intention de lui faire de mauvaises choses. D'accord. Maintenant, il a alors fait cette déclaration. Et ce beau jour, ils ont décidé d'exécuter Martinez Zogo et puis mettre ça sur la tête de Amougou Belinga. D'accord. Et ça, c'était la stratégie d'arrêter Amougou Belinga et puis contrôler le programme. D'accord. Et ça, c'était la stratégie de arrêter Eko et puis contrôler le programme. D'accord. Maintenant, les sécurités de Martinez Zogo Kingdom avec eux, qui sont les gendarmes, ils se sont écartés le jour-là. Après avoir été écartés, le même jour-là, Martinez Zogo a rencontré colonel Nimba et Nimba, le premier de 17 janvier-là. Il était avec colonel Nimba. C'est pas moi qui parle. Je ne C'est donne à aucun nom. cause de M. Nimba que Martinez Zogo n'est pas parti voir le DGS, M. Martin Bargangelin, parce qu'il avait rendez-vous avec Bargangelin. D'accord. Et Nimba lui est regardé, sachant vrai que quand il va rencontrer Bargangelin, c'est possible parce que Bargangelin n'est pas totalement contrôlé par Ngongo. D'accord. Il n'est pas totalement contrôlé par Ngongo. C'est vrai que c'est son patron dans le niveau hiérarchique. Mais la police n'est pas totalement contrôlée par Ngongo. D'accord. Voilà. Sachant que Bargangelin va lui donner, va le protéger. Et même Bankui lui retardé, et puis il est quitté là-bas, alors là où il est parti, et c'est là où la sécurité que nous avons lui donner se sont écartées. Et quelques minutes plus tard, il est porté disparu. Explique un peu bien cette partie. La sécurité qu'on lui a donnée, les gendarmes, s'est écartée quand il allait où? C'est-à-dire, la sécurité que nous avons lui donnée, la sécurité est quittée. Oui. Les postes de travail qui est Martinez Zogo. Quelques heures plus que son enlèvement, avant que son enlèvement. D'accord. Donc, on déplace sur un poste, suivez cette maison. C'est là où j'étais posté. Et le même jour qu'on vient brûler la maison, quelques minutes avant qu'on brûle la maison, sur le même minute là que tu quittes pour aller faire quelque chose en disant que tu es parti faire quelque chose à Tinga. Alors que tu es posté là-bas, une personne ne peut pas aller faire. C'est les gens qui sont partis faire. Parce que tout était déjà programmé. D'accord. Donc là, dans le deuxième équipe, Écoutez, qui faisait partie de ceux qui surveillaient Martin Zogo, qui ne connaissaient pas qu'il y avait deux équipes. D'accord. Première équipe qui connaissait, deuxième équipe que lui ne connaissait pas. C'est le deuxième équipe là qui lui est pris. Cette deuxième équipe, c'est les gens que M. Justin Dangwe a constitués. D'accord. Et ces gens, il y a des gens qui sont du sud-ouest de la région, il y a des gens qui sont du nord. écoutez, Il n'a pas pris tous ces gens en Yaoundé. D'accord. Il les a pris partout. Ce sont ces gens qui sont loyaux à lui. vous entendez? Il a divisé ces gens en deux groupes. D'accord. Justin Dangwe. Il a divisé ces gens en deux groupes. Maintenant, lorsqu'il a divisé ces gens en deux groupes, le premier groupe,
est kidnappé, lorsque sa sécurité a quitté, on est kidnappé. Le premier groupe est parti le torturer. À la présence des chauffeurs de Justin Daoud. D'accord. Le chauffeur de Justin Daoud faisait partie du premier groupe. D'accord. Ils sont partis le torturer, massacrer, mais il n'était pas mort. D'accord. Maintenant, ils l'ont abandonné là-bas, et puis Justin Daoud s'est venu abandonner là-bas, ils ont quitté. D'accord. Lorsqu'ils ont quitté, le chauffeur de Justin Daoud est resté. C'est lui qui a indiqué à Justin Daoud là où on l'a abandonné, mais il n'était pas encore mort. D'accord. Justin Daoud maintenant est parti avec le deuxième équipe lui-même. C'est là où le deuxième équipe a fini le travail. D'accord. Et lorsqu'on l'a kidnappé au début, Justin Daoud n'était pas là dans la première équipe, c'est son chauffeur. Docteur, Oui. lorsqu'on l'a enlevé, la première équipe, il n'y avait pas Justin Daoud là, c'était son chauffeur qui supervisait. Tu m'entends ou pas? Je vous suis. D'accord. La première équipe qui torture, Justin Daoud n'est pas là, c'est son chauffeur qui supervise. Oui, c'est son chauffeur qui est là. D'accord. Oui. Et après donc? Parce que lui, il avait l'intention de conduire le travail après son chauffeur. D'accord. Après le premier équipe. Quand le premier équipe est parti, son chauffeur est resté, il a indiqué là où on est torturé, le forêt où on est torturé. C'est là où maintenant, on a décidé de partir avec le deuxième équipe, ils ont fini le travail. D'accord. Mais avant tout cela, avant que mon partenaire Zogo soit kidnappé, Justin Daoud a dit à M. Amadou Belenga, et grand frère, j'ai entendu un petit qui bavard de votre nom n'importe comment. Laissez-nous, on va corriger le petit, il ne va plus jamais faire ça. D'accord. On va le corriger, il ne va plus jamais faire ça. Donc, il n'a pas défini ce qu'il veut dire corriger. Donc, il n'a pas demandé de l'argent. On va corriger ces petits. Et le grand dit, d'accord, ne le torture pas. D'accord. Donc, dans sa tête, on l'a arrêté seulement dans le cadre de ensemble. Un commissariat va arrêter quelqu'un, ou un gendarmerie va arrêter quelqu'un, ce n'est pas qu'on fait comme si c'est un crime. Oui. Oui. Maintenant, à mon gouvernement, d'après ce que j'ai suivi, a lancé juste un lancement de qui prend quand tu mets dans ta poche. 2 millions. D'accord. Il n'a pas payé pour qu'on pas torturer quelqu'un. Mais c'est un peu comme à l'époque, j'étais commissaire de police, quelqu'un pouvait me voir pour son enfant. Il me dit, mon enfant là me dérange beaucoup, commissaire Zogo, essaye un peu de le corriger, et ce n'était pas pour le tuer. Voilà. Maintenant, c'était un piège. Donc, il voulait utiliser ces 2 millions ou cette conversation avec M. Amogoubelina pour établir le fait que c'est lui qui les a envoyés. D'accord. Donc, le ne savait rien. Quand on a même kidnappé Martinez Zogo, M. Amogoubelina a été étonné que c'était un kidnapping. Mais il n'était même pas, il ne savait même pas que c'était même Justin Daoud qui ont fait ça. D'accord. Quand on l'a tué, il était aussi étonné comme toutes les restes des Camerounais étaient étonnés. D'accord. Vous voyez. Maintenant, lorsqu'on a constaté son corps, c'est là où ils ont conclu l'autre phase de l'émission. Ce qu'ils avaient parlé auparavant. Danwe, commissaire divisionnaire, et Louvert, et Ngongo, ils ont conclu un document. Ce qu'on avait dit, c'est que Venez prendre mon téléphone, vous chargez. on implique le patron de DGR parce que c'est
les gens ne peuvent pas aller faire quelque chose sans son consentement. Va dire là-bas que c'est ton patron qui t'avait donné l'ordre. D'accord. Comme ça. Et même si tu ne dis pas que c'est ton patron qui t'avait donné l'ordre, on va l'arrêter parce qu'il est sous conseil de connaître tout ce qui se passe dans le pays. Donc, on ne parle même pas de son petit commission qu'on appelle DGRE. Donc, s'il ne connaît pas ce qui se passe dans le DGRE, il n'est pas capable, il n'est pas compétent de gérer le DGRE dans le pays. D'accord. On a arrêté. Donc, il devait être honnête en disant que bon, on arrête les cours pour la négligence. C'est ça. Parce qu'il est commanditaire. C'est ça. Qu'il a donné l'ordre. Oui. Donc, par exemple, si un militaire camerounais fait quelque chose, et que demain, M. Biya n'est plus dans le pouvoir, c'est M. Biya qu'on va arrêter. Tout à fait. C'est M. Biya qu'on va arrêter. Parce qu'un militaire camerounais ne peut pas faire quelque chose dans l'ordre, c'est ce qu'on estime. Mais il y a bien des militaires qui ne peuvent pas faire quelque chose, mais prouver que c'est M. Biya qui était au pouvoir au moment où le militaire là a commis cette crime de guerre, c'est M. Biya que ça tombe sous ça. Tout à fait. La responsabilité du supérieur hiérarchique. Correct. Maintenant, ils ont pris ça pour prendre M. Amoubou Belinga et Eko en même temps. Ils ont dit que cela va enlever Eko à DGRE et colonel Bangui ou commissaire James Elung sera le patron de DGRE. Là, je dis là, je vous dis, je ne vous demande pas, je vous informe. Soutenez le direct. Mettez des étoiles. Soutenez le direct. D'accord. Parce que ça a été les soins, ils ont fait tout. Et finalement, ça a été accompli. Et pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui marche selon les règles d'un gong pour être là-bas. Comme ça, les règles d'un gong vont s'accomplir rapidement. D'accord. Maintenant, ils ont enlevé Eko. C'est le tour maintenant d'Amoubou Belinga. Merci. Celui qui a commandité. Mbota Tongo pour les étoiles. Alors que c'est faux. Donc, c'est des choses qu'ils avaient planifiées D'accord. tout. D'accord. C'est pour cela que les lanceurs d'alerte ont expliqué exactement ce qui s'est passé avant même que ça nous arrive. D'accord. Bonsoir, Sa Majesté. Dans l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, ils sont juste les victimes de chantage, des victimes de sabotage, des victimes de manipulation. D'accord. Parce que quelqu'un veut être président à tout prix. Donc voilà exactement ce qui se passe. Merci beaucoup, docteur. Alors, à ton avis, pourquoi les gendarmes chargés de la sécurité? Parce que Merci, Francis le André. problème rebondit avec les deux gendarmes chargés de protéger Martinez Zogo. Pourquoi les noms de ces deux gendarmes sortent maintenant, après la mise sous mandat de dépôt provisoire de M. Amoubou Belinga? Quel est le rôle joué par ces deux gendarmes-là? Parce que ils ont réussi la première phase de mettre les gens là en prison, parce que tant qu'ils sont en prison, ils peuvent faire n'importe quoi. Merci Gladys, Burga et Tunji pour les étoiles. D'ici quelques jours, vous allez entendre le programme de l'austérité de Martinez Zogo. On va l'enterrer d'ici quelques jours. D'accord. Et après l'enterrement, vous allez plus entendre cette Doc Bolan, merci. parce que Vous entendez? ils ont déjà accompli ce qu'ils voulaient accomplir. Et moi, j'utilise cette occasion pour dire à la famille de Martinez Zogo, de tous ceux qui vont prendre de l'argent de la part du gouvernement pour enterrer Martinez Zogo avant qu'on ait le vrai commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Le sang de Martinez Zogo sera sur la tête de la personne là. D'accord. Oui, parce qu'ils sont en train de corrompre maintenant les membres de Martinez Zogo pour qu'ils puissent accepter d'enlever le corps pour aller enterrer et tout et tout. Et pourquoi, à ton avis, pourquoi, docteur Success Congo, pourquoi? Parce que ils sont déjà achevés d'abord ce qu'ils voulaient achever en mettant certaines personnes en prison. En mettant les innocents en prison, ils sont déjà achevés. D'accord. Maintenant, si on continue de garder le corps, ça veut dire que l'affaire est encore en cours. Mais si on enterre Martinez Zogo, l'affaire est déjà morte, mon frère. Qui va encore débattre après l'enterrement? D'accord. Ok. On va parler des autres choses. D'accord. Donc pour eux, l'affaire doit s'arrêter là. Ils ont neutralisé Amoubou Belinga et Eko
c'était leur objectif en fait. Mais vous constatez qu'on ne parle même, on n'a pas parlé de ce, on n'a même pas parlé de chauffeur de Justin Dangwe. Écoutez, Non, on n'a pas parlé de lui. Ils ont arrêté le chauffeur de Eko Eko, ils ont arrêté le chauffeur d'Amogo Belinga, mais ils n'ont pas touché le chauffeur de Justin Dangwe. merci Angélique Amogo. Vous laissez. À ton avis, pourquoi donc? Pourquoi? Il est où ce chauffeur-là? De Justin Dangwe. Ce matin, ou hier, là, il s'est rendu, il s'est rendu au commissaire du gouvernement, et on l'a mis en prison directement. Il a D'accord. laissé présenter au commissaire du gouvernement, il n'est pas passé par le siège. Il a laissé présenter au commissaire du gouvernement, et immédiatement, on lui a mis en prison. Et qu'est-ce qui cache donc cette stratégie-là de reddition du chauffeur de Justin Dangwe, le véritable commando, chez le juge d'instruction au tribunal militaire? Pourquoi ne s'est-il pas mis à la disposition des enquêteurs Vous voyez, monsieur le commissaire, Oui, docteur. tous ces gens qui faisaient partie des commissions mixtes de cette enquête de la présidence de Martin Chevaux, ils connaissent que c'est un mafia. Je dis que tous. Certains parmi eux sont tranquilles, ils ne veulent pas parler parce qu'on les menace, qu'on va les démissionner, on va les sanctionner, ou on va les arrêter, ou on va les tuer. D'accord. Ils veulent rester tranquilles. Certains restent tranquilles parce qu'on les a donné de l'argent, on les a promis, qu'on va les augmenter les grades, on va les nommer et ceci, cela. D'accord. Mais tous connaissent que ceux qui sont en prison sont par les commanditaires, c'est-à-dire Eko et M. Amogo Belinga. Ils savent. Ils savent que c'est lui qui est le secrétaire général de la présidence et le commanditaire. Ils connaissent. Ils connaissent bien l'homme. Voilà. D'accord. Donc même les commissaires de gouvernement, les magistrats au tribunal militaire et tout cela, ils connaissent ce qui se passe. D'accord. Donc, l'un des hommes clés dans ce qui s'est passé, On avait déjà libéré les gens là, le jour qu'ils sont partis au tribunal. oui, Mais suffisamment, l'instruction est venue à travers le directeur de justice militaire, le directeur général de justice militaire, qui est haute instruction qu'on les envoie en prison. d'accord. C'est haute instruction. Et cette haute instruction ne vient pas du ministère bien. Ça vient de certains Bengongo. D'accord. Ça vient de là. Alors, docteur Success, est-ce que toi, tu as des noms des membres du commando? Tu as dit on les a pris dans tout le territoire, dans le Nozo, dans le Nord, et surtout du chauffeur de Justin Dangwe qui se révèle. La question. Pardon? Je n'ai pas bien suivi votre question. Je suis en train de dire ceci, docteur Success, Congo. Est-ce que tu aurais donc des noms des membres du commando, comme tu as dit, qu'on les a recrutés dans toutes les régions, sauf dans le centre-sud, et surtout le nom du chauffeur de Justin Dangwe, qui se révèle comme étant l'homme clé de cette affaire? Sincèrement, le réseau, je ne suis pas bien ta question. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que là tu m'entends, docteur? Oui, je vous entends. D'accord. Je suis en train de dire ceci. Est-ce que tu aurais donc quelques noms des membres du commando, puisqu'on les a pris dans toutes les régions, et surtout le nom du chauffeur de Justin Dangwe, qui se révèle comme étant l'un des personnages clés de ce crime? Non, ce sont les noms qu'ils ont décidé de cacher, mais si je décide de fuir, dans 48 heures, j'aurai les noms. D'accord. Ok. Et docteur, Parce qu'ils cachent les noms pour un but, parce qu'ils cachent la vérité. d'accord. Dis-nous donc, docteur, toi tu tiens toutes ces informations de qui et de quoi, s'il te plaît? Je ne te suis pas bien. Alors, est-ce que là tu m'entends, docteur? Tu m'entends là ou pas? Je vous entends très bien. De qui tiens-tu toutes ces informations et ces éléments? Et j'ai obtenu ça pour vous. De qui tu tiens ces éléments, ces informations, ces analyses que tu fais?
tu les tiens de qui? Sur quoi tu t'appuies pour donner autant d'informations avec des détails précis? N'oubliez pas que vous êtes en train de causer avec un anglophone, donc il y a un certain niveau de français qui est à me dépasse. Ah, Donc, ce niveau de français, d'accord. comme ça, je veux bien comprendre la question. D'accord. Je veux bien comprendre de qui tient-vous cette information. Bon, moi je ne comprends pas de qui tient-vous. Ça, casse ça. D'accord. D'accord, docteur. Merci, tu parles déjà très bien français parce que je me permets de te tutoyer. Alors, qui t'a donné toutes ces informations que tu donnes? Qui te les a données? Bon, je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui, docteur. Je vais vous dire quelque chose. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup de gens dans le gouvernement qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe dans leur pays, mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils tiennent des positions de responsabilité. Même parmi les hommes en tenue, surtout dans l'équipe de mix enquête là, de l'investigation de l'assassinat de Martin Sogo, au moins 50% d'eux parlent avec moi. Au moins. Au moins. Et de deux, j'ai fait mes enquêtes personnelles. Il y avait une enquête qui s'est passée. Il y avait un enfant qu'on avait tué à Boya. Vous vous rappelez un petit enfant là qu'on avait tué à Boya par un gendarme. Et Tout à fait, oui. Tout à fait. après, le capitaine a tué le gendarme. C'était une petite fille. C'était une Et fillette. le gouvernement a fait les enquêtes dans moins de 48 15 ans sortis avec là. On m'a envoyé ça. La personne qui m'a envoyé ça, c'est une autre autorité du Cameroun que normalement les gens ne peuvent même pas questionner quand déjà le document vient de la personne. Et j'ai appelé la personne et dit que non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a écrit là. J'ai posé des questions et dit que ceci ce n'est pas vrai, ceci ce n'est pas vrai, ceci ce n'est pas vrai, ceci ce n'est pas vrai. Par exemple, j'ai dit à la personne que l'enquête se dise que la voiture là, c'est un voiture qui était recherché depuis. Et quand on a trouvé la voiture, il voulait fuir. Il dit que bon, j'ai accepté que c'est une voiture qui était recherchée. Donne-nous le numéro de matricule de la voiture qui était recherchée. On me connaît ça. On me connaît ça. Parce que vous ne faut pas dire que vous cherchez une voiture et vous ne connaissez pas le numéro de matricule. J'ai posé des questions claires et la personne est revenue sur moi et que vous avez raison. Ça, je n'accepte pas tout ce qu'on me dit. D'accord. J'ai fait mes propres enquêtes. D'accord. Donc j'ai porté mes enquêtes criminelles et là où je suis encore sur une enquête tellement profonde. Et comme j'avais promis au Camerounais, par la grâce de Dieu, un jour, les choses seront dehors. Les vraies réalités seront dehors. Oui. Donc c'est ce que je peux vous dire, mon frère. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie infiniment pour avoir accepté de faire ce petit témoignage qui va édifier les Camerounais et tu as autorisé à ce que je le diffuse et je le ferai dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, mon docteur. Que Dieu te bénisse et qu'il protège ta famille et toi. Merci beaucoup. Amen, docteur. Ah voilà. Alors, vous venez donc de suivre 28 minutes de témoignages glaçants, palpitants du docteur Sorcès Nkongo. Ces propos, il en porte la responsabilité. Ce n'est pas Junior Zogo qui parle. Ce n'est pas la peine de venir m'attendre avec une Prado pour me liquider. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui indexe quelqu'un. Je n'ai indexé aucune personnalité. Je diffuse le témoignage d'un individu qui a fait de très belles analyses depuis la survenance de cette affaire dite Martinez-Zogo. Ces témoignages, ces analyses ont fait le tour du monde et font désormais école. Aujourd'hui, il a tenu, via ma plateforme, à prendre la parole pour édifier à nouveau les Camerounais sur ce qu'ils pensaient. Alors, pour faire l'économie de ce que Dr Sorcès Nkongo vient de révéler. Dr Sorcès Nkongo
est quelqu'un qui a énormément travaillé avec le DGRE en Bastia, Kondengi, Eko Emile. Il a été l'un des acteurs du grand dialogue national. Nous allons diffuser un prochain témoignage sur la guerre du Nozo avec les Ambazoniens. C'est un acteur clé. C'est lui qui a ramené une trentaine de généraux lors du grand dialogue national ambazonien et près de 110 combattants. C'est lui qui a mené, n'est-ce pas, une médiation au Nigeria dans l'état du Calabar avec le consul général du Cameroun dans cette région dont je vais taire le nom pour le moment, où près de 300 combattants ambazoniens se sont retrouvés afin, n'est-ce pas, de pouvoir déposer les armes, et il y avait parmi eux une soixantaine de généraux, parmi lesquels Phil Marshall. Phil Marshall a séjourné pendant 10 mois dans l'état du Calabar au Nigeria, dans le cas, n'est-ce pas, du dialogue initié par le président Paul Biya. Le général Melingi a fait le déplacement pour le Calabar et a recueilli des témoignages de combattants ambazoniens sur qui entretient cette guerre, sur qui massacre des Camerounais. Une fois que le général Melingi est rentré, on l'a relevé de ses fonctions et on a nommé quelqu'un d'autre. Et Phil Marshall est tombé dans le piège, n'est-ce pas, des pompiers pyromanes. Il a été assassiné. Success Congo vous donnera des détails sur ce qui s'est passé dans le Nozo, même avec Florence Ayafor, qui a refusé de sortir avec un ministre du gouvernement, et ce ministre a donc décidé de l'humilier. Vous avez vu comment elle a été violée, le corps traîné partout, et sa nudité, c'était pour l'humilier. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Il y aura un témoignage explosif sur cette guerre du Nozo, les dessous de la guerre du Nozo, qui sont ceux qui entretiennent cette guerre, qui profitent de cette guerre, qui a commis les massacres, n'est-ce pas, et ordonné les massacres de l'école de Kumba, de l'hôpital de Kumba, de tous ces enfants et militaires massacrés. Vous aurez ce témoignage glaçant de Dr Success Congo. Aujourd'hui, nous allons donc faire l'économie de ce qui a été dit et je vais m'arrêter là. Je n'ai rien déclaré. J'ai diffusé un témoignage, il y a un audio avec un numéro de téléphone. Ce témoignage ne vient pas de moi. Dr Success Congo dit ceci. Très bien. Dans l'affaire dite de Martinez-Zogo, tout a été planifié il y a 1 an. Tout a été planifié par des noms qu'il vient de vous citer, notamment Justin Dangoué. Alors, il y a donc toute une équipe qui a été mobilisée pour les besoins de la cause, parmi lesquels les lanceurs d'alerte. L'équipe a été donc mise sur pied. Le jour donc de l'enlèvement et du kidnapping de Martinez-Zogo, Martinez-Zogo a reçu des documents des personnalités dont il a donné le nom et que je ne vais pas citer ici. Très bien. Une fois donc qu'il a reçu ces documents, le plan a été mis sur pied et Martinez-Zogo il ne savait pas qu'il y avait 2 équipes qui le suivaient et le surveillaient. Une première équipe qui était visible, composée donc de 2 gendarmes et une autre équipe plus discrète. Et le jour donc où Martinez-Zogo est kidnappé, il est reçu par des hautes personnalités de l'établissement militaire et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à aller voir le délégué général à la sûreté nationale. Et de fil en aiguille, il sera donc enlevé, torturé et tué. Et Dr Success Congo fait une révélation troublante. Il estime qu'il y a eu un commando, le chef du commando c'est Justin Dangoué. Mais la première phase, il y a une première équipe qui a été recrutée sur toute l'étendue du territoire, sauf dans les provinces du centre, du sud et de l'est. La plupart des membres du commando étaient des ressortissants de l'ouest, du Nozo et du nord Cameroun. Alors, pour quelles raisons ils ont évité d'introduire dans leur commando des ressortissants de la forêt? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà. Ils sont donc passés à l'action de 2 manières. Première étape, ça a été conduite et menée de main de maître par le chauffeur de Justin Dangoué. C'est lui qui a procédé au kidnapping et à l'enlèvement et à la torture de Martinez-Zogo. Et maintenant, cette équipe est partie et a laissé le chauffeur de Justin Dangoué avec Martinez-Zogo. C'est donc le chauffeur de Justin Dangoué qui va récupérer le Martinez-Zogo torturé. Ils vont donc l'amener vers Ebogo. Il nous fait une révélation troublante que c'est vers Ebogo où on a jeté le corps, que Martinez-Zogo sera tué par l'équipe de Justin Dangoué lui-même. Ça veut dire que le commando était composé de 2 groupes.
Premier groupe, dirigé par le chauffeur de Justin Danoué, enlèvement, torture, et le commando est parti. Ils ont laissé le chauffeur de Justin Danoué. Le chauffeur de Justin Danoué a récupéré Martinez Zogo vivant et l'a emmené vers Ebogo, a retrouvé donc son patron Justin Danoué, et c'est là-bas qu'il aurait été tué, et en présence de Justin Danoué, lui-même. Lui-même. Et c'est comme ça qu'ils vont donc jeter le corps et partir. Moi, je préfère m'arrêter là. Et j'ai donc posé une question cruciale à Dr Success Nkongo, que de qui il tenait ces informations. De qui il tenait ces informations, il m'a dit, il y a des hautes personnalités de la République qui lui font confiance, notamment des anglophones, qui ne sont pas d'accord. Vous connaissez l'honnêteté, l'intégrité de nos compatriotes anglophones, et qui passent par lui pour lui donner ces informations. Également, il m'a dit, la moitié des enquêteurs de la commission mixte lui ont fait des aveux et des révélations, et c'est d'eux dont il tient ces informations. Alors, moi, je préfère mettre ces informations à la disposition du grand public, et je m'arrête là. Je ne vous en dirai pas plus. Chacun est libre de faire les commentaires qu'il veut. Inutile de venir me tendre un guet-apens. Inutile d'envoyer une Prado me suivre. Ces témoignages ne viennent pas de moi. Je n'ai cité aucun nom et la source a permis à ce que je la cite. C'est Dr Success Nkongo. Et prochainement, je lui accorderai une interview. Malheureusement, il ne veut pas des interviews en direct pour des raisons de sécurité, parce qu'on peut le géolocaliser et aller tout simplement l'assassiner. Et tous ceux qui pensent qu'ils ont besoin de ce témoignage, de la version originale de ce témoignage, je le mets à leur disposition. C'est pour ça que dans la première partie de mon direct, je n'ai pas parlé, je n'ai fait que diffuser cet audio avec l'autorisation de Dr Success Nkongo, qui me charge de vous saluer, qui me charge de vous demander de garder foi et de ne pas avoir peur, et que les choses seront faites. Le bon Dieu va intercéder. Amourou Belinga est innocent. Les vrais assassins, les vrais commanditaires de ce crime odieux courent et sont dehors. Moi, je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, c'est ce que je tenais à vous dire. Libre donc à chacun de faire les commentaires qu'il veut. Les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Nous avons l'audio, nous avons l'enregistrement. Les faits ne viennent pas de moi. C'est un témoignage, ce qu'on appelle une preuve testimoniale. Cela ne vient pas de Junior Zogo. Donc, ce n'est pas la peine de venir exercer des représailles sur moi. Et au-delà, nous n'essayons pas, n'est-ce pas, de court-circuiter l'enquête qui est mise en place, mesdames et messieurs. Tout citoyen est appelé à aider les autorités à retrouver les auteurs d'un crime, d'un délit ou d'une infraction tout simplement. Nous devons contribuer, nous devons aider les autorités au pouvoir à retrouver les véritables assassins de Martinez Zogo. C'est pour ça que, au-delà de l'enquête officielle, nous essayons aussi de recueillir des témoignages des personnes ressources à même de nous apporter des éléments susceptibles d'éclairer les lanternes de vous, le public, et même des enquêteurs des autorités. Je vais donc m'arrêter là aujourd'hui. Libre donc à vous maintenant, à chacun, de faire des commentaires, mais les faits restent sacrés. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse Amourou Belinga. Mais avant de partir, je vous dirai ceci. Je ne fais pas ce témoignage parce que j'attends quelque chose de Jean-Pierre Amourou Belinga. Je ne fais pas ce témoignage parce que je vais bénéficier des libéralités ou des privilèges. D'ailleurs, ce qui caractérise beaucoup de Camerounais, c'est la peur. Je profite de cette tribune pour lancer un appel au directeur de la DGRE, l'ex-directeur de la DGRE, M. Eko Maxime. À la guerre comme à la guerre, on ne peut pas continuer dans un pacifisme naïf avec des gens qui sont déterminés à en découdre avec vous, à vous tuer, à vous massacrer, et vous continuez à jouer les bontologues. Ça s'appelle le pacifisme naïf. Voilà. M. Eko Maxime, vous avez été directeur du renseignement extérieur, nos services d'intelligence. Vous connaissez beaucoup de choses. Alors, le moment est venu de faire preuve de courage. Dites-nous ce que vous savez sur ces gens qui veulent vous liquider. Dites-nous ce que vous savez aussi sur eux et nous allons le balancer. Vous continuez à jouer les apathiques, les mornes, les taiseux, les silencieux. Vous êtes tout un patron des services secrets.
mis à Kondengui, humiliés. Et vous connaissez les secrets de ces gens-là. Vous connaissez les secrets de ces gens-là. Je vous en supplie, grand frère, mon divisionnaire, sortez-nous les secrets, pas de la République, mais de ces gens qui vous en veulent aussi. Nous sommes courageux. Nous allons les mettre sur la place publique afin que les Camerounais voient le visage hideux et monstrueux de ceux qui se font passer pour les Robins des Bois. Des visages monstrueux de ceux qui se font passer pour les justiciers et pour les parangons de la vertu. Non. Mon divisionnaire Eko Maxime, vous avez été assez humilié. Sortez de votre réserve. Sortez de votre silence. Quel est ce pacifisme naïf? Quelle est cette naïveté? Donnez aussi des informations sur eux afin qu'on les explose, qu'on les fasse sauter et que le monde entier voit le visage de ceux qui prétendent, n'est-ce pas, confisquer le pouvoir et diriger le Cameroun de demain par des méthodes dévoyées, par des méthodes tout simplement inacceptables. Nous devons tout mettre sur la table. L'heure de l'imposture, de la fumisterie, de la mise en scène a assez duré. L'heure de vérité a sonné, mesdames et messieurs. Monsieur Maxime Eko, mon divisionnaire, sortez-nous les secrets, contactez-nous, donnez-nous des informations sur vos bourreaux pour que nous les exposions aussi, pour que le monde entier sache qui ils sont. Sortez de cette torpeur, sortez de cette peur. Si tout le monde reste dans la peur, ces gens vont continuer à évoluer. Le Cameroun ne changera pas. Nous serons toujours leurs otages. Nous serons leurs esclaves. Il faut bien que des gens se sacrifient. Comme moi, je sais que je risque ma vie. Je sais qu'il y a des risques de représailles sur ma famille. Pourquoi chercher à rester loyal jusqu'à la mort face à des gens qui veulent vous trucider, qui veulent vous crucifier, qui veulent vous tuer? Vous avez rendu de bons et loyaux services. Monsieur Eko Maxime, à votre pays, je m'adresse à vous. Vous suivez ce direct depuis votre prison à Kondengui. L'heure est venue de sortir aussi des informations sur ces gens. Mon divisionnaire Eko Maxime, vous ne me direz pas que vous n'avez pas de secrets et des informations sur ces gens. Mais balancez-nous tout sur l'argent qu'ils détournent, leurs maîtresses, leurs saletés et tout le mal qu'ils ont fait. Mon divisionnaire Eko. Yune manbeti aussi manbeti. Waouh balanou. Sors de cette réserve, de cette loyauté débile. Et défends-toi. Ils ont voulu mettre la République dans la rue et tout sortir. Sortons tout. Pour qu'on sache qui est qui. Le moment est venu de tout sortir. Le moment est venu de mettre à notre disposition tout ce que vous savez. Ça ne sert à rien de raser les murs, de se cacher. Vous avez déjà été humiliés. Tout un patron de services secrets. Et ceux qui étaient censés jouer, n'est-ce pas, les médiateurs, jouer les tiers, ne l'ont pas fait. Ils vous ont livré et sacrifié. Et vous continuez à vous taire. Jusqu'à quand vous allez continuer à être aussi naïf? Exposez ces gens. Sortez leurs secrets aussi. Pour qu'ils sachent que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Quand on décide de gâter, on gâte. Ils ont décidé de gâter, gâtons, aidons-les à gâter. Ils ont dit que vous avez tué. Vous avez participé à ce crime, monsieur Eko Maxime. L'heure est venue pour vous de sortir de votre réserve, de les exposer aussi. Sortez de ce silence mortifère et naïf. Armez-vous de courage et de patience. Vous ne pouvez pas laisser ces gens continuer à prendre le Cameroun en otage, à vouloir faire de nous les esclaves. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi aussi, je prends des risques. Moi aussi, je peux être assassiné. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai mes parents au Cameroun. Je veux vivre. Mais si tout le monde observe ce silence, cette loyauté débile et maladroite, nous serons des éternels esclaves, mon petit frère Alain Christian Nzanga. Je ne demande pas de sortir des secrets de la République ou du président Paul Biya ou des secrets de défense. Non. Sortez les secrets de vos bourreaux, de vos ennemis qui veulent vous exposer. Ils ont détourné de l'argent. Ils ont des maîtresses, ils ont une sale vie. Et la DGR reconnaît tout ça. Sortez-nous leurs secrets.
Nous sommes preneurs et nous allons mettre ça à la disposition du grand public. Gâter, c'est gâter. Ils ont décidé de gâter. Gâtons. Nous allons les aider à gâter. Et nous allons reconstruire après. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout simplement le peuple camerounais. Vous suivrez après ça un direct de la bravissime et courageuse Coco Lago. Et vous avez dit quelque chose sur une artiste Bikoutsi. Aujourd'hui, vous comprenez qu'elle avait raison. Allez donc, dans les prochaines heures, vous connectez sur la page de Coco Lago qui va faire le service après-vente, ma petite sœur Coco Lago, de cet audio, de ce témoignage, de cette preuve testimoniale. Moi, j'ai fini et je me lave les mains comme Ponce Pilate. Amen.